J'adore les chats, c'est mes animaux préférés. Ce qui m'empêche pas d'aimer les chiens aussi. Tu peux aimer les chats et les chiens. J'aime beaucoup les chiens aussi. J'avais un chien qui s'appelait Willow. Du coup, cette vidéo sera un petit peu un ensemble d'histoires qui m'est arrivé avec les chats. Mais avant, je vais vous parler de Yoda. Alors, Yoda, c'est mon chat. Je l'ai dessiné sur ma pépé et c'est la mascotte de Yoda Animation. Par contre, je l'ai jamais montré en vidéo, à part une fois, mais allez pas regarder cette vidéo, s'il vous plaît. En tout cas, je l'aime beaucoup. Yoda, c'est un petit peu mon psychologue. Souvent, il venait près de moi quand j'étais triste. Souvent, quand il venait dans ma chambre, je lui parlais un peu. Il n'y avait pas de problème. Après, je me sentais beaucoup mieux. Bon, lui, il devait sûrement comprendre, mais on s'en fout. Genre, ça fait du bien quand même de parler de ses problèmes avec son chat. Aussi, ce qui me rend super heureux à chaque fois quand je vois un chat, quand tu le caresses, il ronronne. Ça veut dire que le chat est heureux quand je le caresse. Du coup, ça me rend heureux aussi. En plus, caresser un chat, ça fait du bien. Genre, c'est tout doux. Du coup, je vais quand même commencer par parler des premiers chats que j'ai eu. Au départ, il y a eu Plume. On l'avait eu quand j'avais 4 ans. Il était là, on caressait, on jouait avec. Et un jour, il est parti. Puis il est pas revenu. C'est normal qu'un chat parte. Il a besoin de voir dehors. Mais d'un moment, il revient. Lui, il est pas revenu. Il a dû se perdre car il n'avait pas l'habitude d'aller dehors. Ensuite, il y a eu Diamant. Alors, Diamant, c'est très très spécial parce que j'ai des souvenirs, mais je crois que c'est des faux souvenirs. J'ai l'impression que mon cerveau a créé des souvenirs de toutes pièces, puis m'a dit que c'est la réalité. En gros, Diamant s'était échappé de la maison, du coup là pour le coup on a décidé de la suivre. Oui, c'était une femelle. Du coup ensuite on arrive devant la voie ferrée de la ville et un train allait passer. Notre chat est passé sur la voie ferrée, le train est passé, puis un chat ressemblant exactement à Diamant, mais sans le petit rond noir autour de l'œil. Je commence à me poser des questions moi. Mais à tout moment, c'est quelque chose de fou. Ça m'étonnerait que ce soit vrai. C'est peut-être une vraie coïncidence, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc prenez cette anecdote avec des pincettes. Je sais pas moi-même si c'est vrai. Ensuite, il y a eu Yoda. Ouais, directement. Parce qu'entre temps, on a eu des chiens. Et je pense que je vais faire une vidéo entière pour parler des chiens. Yoda, je vous ai déjà parlé de lui. Mais il y avait un autre chat avec Yoda. Il s'appelait Misty Gray. On l'a eu quand Yoda avait 3 ans. Donc il y a pas longtemps quand même. Il était gentil, il était fait quand même quand on faisait chier. C'était un autre chat à la maison quoi. Le truc c'est que lui, il connaît pas dehors. Et s'il sort, il revient pas avant une bonne semaine. C'était assez problématique, du coup on voulait pas ça qu'il sorte. Un jour, il a fui et ma soeur m'a dit que si il revenait pas à la maison, il était vraiment foutu. Il était 22h, le lendemain il y avait cours. Du coup moi avec ma cousine, on est parti chercher Misty Gray qui était en fait sur le toit de hangar où on mettait les vélos. Donc on a trouvé un moyen pour monter sur le toit, j'ai essayé de le rattraper et finalement j'ai pas réussi. Finalement on a réussi à le faire revenir, mais puis il est mort maintenant. Reposons un peu Misty Gray. Mais fun fact, Misty Gray traînait beaucoup avec un autre chat et Yoda leur apprenait à faire des trucs. Alors vous allez dire ouais mais tu veux pas savoir s'il apprend des trucs, on sait jamais. Mais en fait les chats quand ils sont petits ça passe sauter très haut. Et du coup Yoda était monté sur la barrière d'eau qu'on a dans notre jardin. Il apprenait à Misty Gray et à cet autre chat à sauter plus haut. Finalement ils ont réussi à sauter. C'était très satisfaisant à regarder. J'aime beaucoup les chats et les chats m'aiment beaucoup aussi. Parce qu'en fait, j'ai une manière de caresser qui pourrait donner confiance à n'importe quel chat. Je sais ça car chez Xeman, il y avait un chat qui s'appelait Bernard. Oui, il y avait. Il m'avait dit qu'il aime pas les caresses et que il rêve beaucoup, il aime pas trop qu'on l'approche de lui. Et moi, je m'approche de lui, je lui caresse, il ronronne. Et là, Xeman découvre le ronronnement. Je vous promets, il ne savait pas c'était quoi un ronronnement avant. Bon, je dis pas que Xeman est con, c'est pas du tout le cas. Mais ça me choque qu'il savait pas que les chats ronronnaient. Mais en plus, ça me choque que moi j'ai réussi à le caresser. Peut-être que c'est parce que je chantais le chat, vu que je caresse beaucoup mon chat en fait. Aussi, à chaque fois que je croise un chat dans la rue, si vous marchez avec moi et que je vois qu'il y a un chat dans la rue, vous pouvez savoir que je vais m'arrêter et le regarder. En fait, j'adore regarder les chats, même de loin. Les chats sont beaux à regarder, je sais pas, j'adore.
Et souvent, il y a un regard mutuel. Le chat me regarde aussi. Et après, on finit par arrêter de se regarder et reprendre notre chemin. C'est très très bizarre, ce genre de rencontre. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. On est à pas beaucoup d'abonnés, ils sont abonnés. J'espère qu'on les aura. J'espère que je vais sortir cette vidéo avant de s'abonner. Parce que ce que je viens de dire, c'est vraiment stupide. Donc abonnez-vous s'il vous plaît, ça sera pas de toute part. Allez-y, s'il vous plaît. Ah non.